Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. La région Île-de-France a lancé un appel à candidature début octobre auprès des jeunes franciliens et franciliennes pour rejoindre le Conseil régional des jeunes. Quelles sont les ambitions à travers ce Conseil régional tourné vers la jeunesse? Pourquoi intéresser les jeunes à la citoyenneté? Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Guillaume Assan, membre actuel du Conseil régional des jeunes d'Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Alors le Conseil régional des jeunes est encore peu connu des franciliens. Il est développé dans les différentes régions du pays. Comment le Conseil régional des jeunes Île-de-France a été mis en place et d'où vient cette idée? Alors d'où vient cette idée? Donc cette idée est partie d'une volonté politique à l'époque en 2004 et mise en application en 2005. Et aujourd'hui, ça perdure. Donc le principe est simple. Donc nous sommes 128 membres, 64 garçons, 64 femmes. Donc la parité est respectée. Et nous avons eu un mandat donc, de 2 ans. Donc durant 2 ans, nous allons agir en tant que jeunes au plus près des politiques publiques régionales. Alors justement, quels sont les enjeux à travers ce Conseil régional des jeunes? Est-ce qu'il fallait donner une place plus importante à la jeunesse dans les thématiques et problématiques régionales? Alors tout à fait, je pense que nous sommes l'avenir. Donc les jeunes aujourd'hui, nous avons besoin de nous exprimer sur plusieurs sujets. Donc c'est cette opportunité-là que nous propose le Conseil régional des jeunes. Donc nous pouvons parler des questions environnementales, urbanisme, de jeunesse. Santé mentale aussi. Donc là, les élus n'hésitent pas à nous proposer de nous autosaisir sur tel ou tel sujet. Alors il y a un lien justement qui est fait entre donc, le Conseil régional des jeunes et le Conseil régional d'Île-de-France? Tout à fait. Donc nous sommes là, nous sommes un organe consultatif. Nous pouvons nous autosaisir sur des sujets divers et variés, comme par exemple, je ne sais pas, sur un sujet environnemental. Ça sera bientôt. Mais souvent, c'est une demande de certaines personnes sur un certain sujet qui nous mobilise, qui nous sensibilise, et nous apportons notre contribution. Alors vous êtes justement membre actuel du CRJ. Quels sont les projets sur lesquels vous avez travaillé? Pourquoi ces projets et ces sujets justement vous semblaient importants? Alors, les projets sont vraiment divers et variés, vu que nous sommes dans une commission. Donc, les commissions sont multiples. Il y a la commission emploi, la commission transport, la commission Europe, santé, lutte contre les discriminations. Et par exemple, sur la commission santé, nous avons voulu mettre en place et nous avons été interrogés sur les questions de la précarité mensuelle. À savoir que nous avons proposé la mise en place d'un dispositif d'offre de distributeurs pour des protections périodiques gratuites au sein de 31 lycées. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons fait remonter en termes de besoins pour les jeunes. Donc voici une initiative que l'on peut prendre au sein du Conseil régional des jeunes d'Île-de-France. Est-ce que vous estimez en tout cas être assez écouté, assez entendu par le Conseil régional? Alors nous sommes assez écoutés. Nous avons fait pas loin d'une 50aine de projets durant cette mandature qui était exceptionnelle. 3 ans au lieu de 2 du fait de la Covid. Donc nous avons gagné un report d'1 an. Mais nous sommes souvent écoutés, oui, et très souvent sollicités aussi. Notre avis est important et utile. On fait avancer les choses pour le bien-être des jeunes franciliens et répondre aux problématiques d'une meilleure politique publique. Alors justement, l'appel à candidature est encore effectif. Et il y a un problème que j'aime bien soulever, c'est ce côté où la jeunesse a parfois, ou même trop souvent, l'impression de ne pas être entendue. Dès qu'on parle de politique, la jeunesse a parfois l'impression de ne pas être entendue. Est-ce qu'en tout cas, là, au sein de la région Île-de-France et au sein du CRJ, il y a justement une écoute, il y a une entente mutuelle pour avancer sur des thématiques? Vous l'avez dit, il y a donc les produits d'hygiène, les produits périodiques. Vous avez parlé de l'environnement, vous avez parlé des discriminations. Est-ce que c'est aussi grâce à vous, grâce à votre voix, que le Conseil régional a pu mettre en place des choses? On espère que notre voix est entendue et que nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice, mine de rien, mine de crayon pour ne pas le dire. Je pense que nous sommes utiles et nous allons encore, avec la prochaine mandature, continuer d'insuffler de nouveaux projets. Par ailleurs, nous avons la chance, certains auront la chance parmi les membres que nous sommes, de devenir ambassadeurs. Donc durant une année, nous pouvons et nous allons suivre et insuffler aussi une dynamique auprès des nouveaux membres pour les accompagner en matière de décision
politique sur les jeunes. Alors vous l'avez dit, le CRJ se compose de 128 personnes, donc 64 hommes, 64 femmes. Quels sont les profils justement que vous recherchez? Est-ce qu'il faut nécessairement s'y connaître en politique? Non, alors non, justement, néophytes de la politique, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de sujet là-dessus. Au contraire, ça peut même faire une belle première expérience sur le monde politique et redonner goût à la politique. Donc, qui sont éligibles? Donc, c'est de 16 à 26 ans. Voilà, moi j'ai 29, donc j'ai des limites, mais je suis passé. J'en suis très heureux. Donc, c'est ouvert donc, aux lycéens, aux étudiants, aux actifs et même aux sans-emploi. Donc il n'y a pas de restriction et venant des 8 départements de la région. De tout horizon, de tout horizon, tout le monde est le bienvenu, pas besoin d'avoir vraiment des notions, juste des convictions et des débats, animer des débats. Pardon. Alors justement, comment ça s'organise, toutes ces rencontres? Est-ce qu'il y a des commissions? Est-ce que vous votez justement des projets? Alors tout à fait. Donc par an, il y aura trois assemblées plénières qui se tiennent à Saint-Ouen en présentiel avec notre vice-président. Et sinon, nous sommes mobilisés plusieurs lundis par mois, souvent c'est le lundi, en fin de journée, en visio, afin de faciliter et de faire gagner du temps, vu que certaines personnes peuvent venir d'Elancourt notamment, qui fait loin pour aller jusqu'à Saint-Ouen. Et durant 2 heures, nous allons animer des commissions. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs commissions, santé, citoyenneté, Europe. Voilà, c'est selon les besoins de la demande à l'instant T. Est-ce qu'on peut dire, sans rougir, que les jeunes ne sont donc pas là seulement pour parler, mais surtout pour agir? Pour agir, pour faire avancer les choses, pour défendre les causes de la région de demain, tout simplement. Alors, est-ce que vous pouvez donner justement un conseil à ces jeunes qui peut-être n'osent pas encore se lancer dans cette mandature, qui sont intéressés, mais qui ont un petit peu peur de ce que ça peut donner? Il faut oser, sincèrement, il faut oser, ça fait du bien. J'étais un peu plus timide que je ne l'étais auparavant, bien que ça puisse se voir actuellement. Et il y a une vraie écoute. On est vraiment écouté, on se sent utile et nos idées remontent au plus haut. Et ça, on se sent enfin écouté. On a l'impression de décider. Ce n'est pas qu'une impression, nous pouvons décider. On nous donne la parole, c'est le but de faire avancer, de poser notre pierre à l'édifice à l'échelon régional. Et justement, est-ce que vous pouvez nous faire un retour sur cette expérience que vous avez vécue? Quels sont par exemple les sujets qui vous ont le plus intéressé, ou peut-être même des sujets qui ne vous intéressaient pas forcément et où vous y avez trouvé un intérêt? Alors moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était la thématique donc, de cette année, défendue par la région, à savoir l'autisme, mais aussi lors d'un événement à Solidays, ce qui était sur la santé mentale. Donc la santé mentale, c'était quelque chose de très intéressant que je n'avais pas plus perçu, mais à la suite de la Covid, c'est vrai que beaucoup de jeunes, 37% des jeunes, je pense, de 18 à 26 ans, aujourd'hui connaissent ou vivent un mal-être. Et en étant au Conseil régional des jeunes, nous avons pu nous pencher et faire remplir un questionnaire au sein des festivaliers de Solidays pour connaître et leur faire découvrir justement ce mal-être et proposer des solutions. Donc ça, c'était efficace. Après, sur les thématiques que j'avais, alors je dirais pas négligées, mais que je connaissais moins, c'était notamment tout ce qui était emploi. Emploi, là-dessus, on essaie de proposer des choses pour montrer que la région s'active pour les jeunes, au travers d'aides, d'orientation. Et je pense que là-dessus, nous avons été plutôt efficaces. Alors, par contre, je pense que c'est important de le souligner. Vous êtes jeune, vous participez justement à des décisions, etc. Par contre, on est d'accord, vous ne faites pas que des décisions portées sur les jeunes, mais vraiment sur tous les Franciliens et sur toutes les Franciliennes. C'est généralement sur l'Île-de-France. Tout à fait, sur l'Île-de-France, on s'adresse à toutes et à tous. Et est-ce que, justement, alors vous l'avez dit, pas de politique, on n'a pas besoin de faire de la politique, etc. Malgré tout, est-ce que vous avez trouvé un intérêt pour la politique? Est-ce que vous avez peut-être des projets là-dedans? Oui, alors moi j'ai eu un intérêt, ça a renforcé mon engouement pour la politique. C'est entre guillemets mon métier aujourd'hui. Donc ça m'a permis d'amener de l'eau à mon moulin, des connaissances supplémentaires, de mieux comprendre l'institution, les prérogatives de la région. Donc non, moi ça m'a été vraiment bénéfique et j'ai entendu mes collègues du CRJ me dire la même chose. Certains, ça leur a permis de changer de voie et de s'intéresser différemment à ces problématiques. Et vous avez pu avoir des échanges justement avec les élus aussi de la région Île-de-France. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette initiative qui est de toute façon portée également par la région? Oui, on a eu des échanges, vu que notre vice-président c'est monsieur Othman Nasrou, pardon. Donc nous avons eu la chance de le voir et d'échanger avec lui. Et il est sensible au CRJ et à nos demandes, à nos inquiétudes.
Et là-dessus, il n'y a pas de sujet. Donc pour finir, pour vraiment synthétiser, les jeunes qui nous écoutent de 16 à 26 ans, si je ne me trompe pas, il faut finalement s'engager dans cette citoyenneté pour arranger, pour finalement la jeunesse, c'est l'avenir de demain. C'est l'avenir de demain et le CRJ vous permettra de faire des belles rencontres, même parfois sentimentales, pourquoi pas, ce que je souhaite à d'autres comme moi. Mais n'hésitez pas, foncez. Le CRJ, c'est vraiment pour vous entendre, pour donner libre cours à votre manière de vous exprimer, à vos idées et au débat. C'est important. Merci beaucoup Guillaume Massan d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site ildefrance.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.